voté, a plébiscité Félix-Antoine Tshisekedi, Fachi Béton, l'homme du moment, comme président de la République. Les résultats ont été prononcés par la CENI il n'y a pas longtemps. Donc nous sommes très contents de notre candidat, le champion Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons entendu les... Mais quand on va développer les infrastructures avec l'interconnexion, ça permettra de booster l'économie. Donc aujourd'hui, si le président de la République va axer parmi les différents axes de son second mandat, où on retrouve les infrastructures, nous ne pourrons qu'être contents parce que nous allons aller dans la même lignée que nous avons commencé à faire depuis le premier mandat. Et nous pensons que c'est un axe important qui permettra de booster l'économie, non pas seulement l'économie, parce que la route permet l'intégration politique, l'intégration économique. Lors de sa campagne, partout où il est passé, c'était la route. Donc, je crois que le chef de l'État a pu intérioriser ce qu'il a pu entendre pendant la campagne. C'est comme ça qu'il parle de développer et de permettre l'interconnexion de notre pays, qui pourra booster l'économie. Monsieur le DG, nous sommes le 31 décembre, les derniers jours de l'année 2023. C'est aussi un moment pour vous, puisque c'est un grand jour pour la République, c'est la victoire de la démocratie. Mais nous aimerions que vous vous adressiez directement au chef de l'État, qui aura l'occasion de vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'un cœur ouvert au président de la République? La bonne année, le vœu de meilleur pour l'année 2024 qui commence. Aujourd'hui, on est le 31 et dans quelques heures, nous allons entrer en 2024. Donc, nous entrons en 2024 avec une grande victoire pour laquelle nous le félicitons. Nous savons, Monsieur le Président de la République, que devant vous, il y a des grands défis. Il y a les défis sécuritaires, il y a les défis des infrastructures, il y a des défis économiques, mais vous connaissez ça, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous êtes un homme de terrain, vous êtes un agent de développement, et ce que vous dites, vous le réalisez. Et nous croyons en vous, et nous savons que avec votre impulsion que vous allez donner, nous allons accompagner cette politique, cette vision pour le bien-être de la population. Nous croyons à votre vision, nous croyons à votre projet de société. Et nous savons, Monsieur le chef de l'État, que vous êtes un homme de parole. Et tel que vous l'avez dit, dans le premier discours que vous avez fait, après l'annonce de résultats par la CENI, et nous sommes très sûrs que quand vous avez parlé de la consolidation des acquis, ce sera une chose faite. Et nous croyons à ça. Je l'ai dit, je crois avec Bédard, nous avons fait un bilan de notre secteur, en même temps qui était le bilan du chef de l'État dans notre secteur. Certes, il est vrai, je l'ai dit toujours, nous ne devons pas nous voiler les yeux, les défis sont énormes. Et le chef de l'État lui-même a pu travailler pratiquement sur les 5 ans de sa mandature, sur seulement 2 ans et demi. Mais dans les 2 ans et demi, nous avons pu quand même réaliser un certain nombre de choses sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement à travers notre ministère. Et nous avons à notre actif un certain nombre de projets qui ont été réalisés dans notre secteur, dans les domaines de voirie. Quand vous regardez le nombre de kilométrages que nous avons pu engager pendant les 2 ans où les routes sont asphaltées, et nous pouvons nous en féliciter, mais le chemin est long. Avec maintenant le nouveau mandat, avec la vision du chef de l'État, nous pensons que nous pouvons rattraper les gaps qu'il y a encore, parce que nous avons eu aussi des travaux d'élite anti-érosive qui ont été, des érosions emblématiques qui ont été absorbées grâce à l'impulsion du chef de l'État. Je citerai par exemple l'érosion Kindélé, l'érosion Sambateleko, vous avez les camps Luka, vous avez en Bujimaï plus au moins dans les 30 km qui sont en train d'être faits. Et vous avez à travers le pays, vous avez à l'Équateur, vous avez des érosions à l'Issala, un peu partout. Le pays, c'est un vaste chantier dans lequel nous sommes en train de travailler selon la vision du chef de l'État. Il y a aussi un élément important qu'il faut souligner, c'est que pendant cette mandature du chef de l'État, nous avions, l'Office des routes de l'OVD, on est en train d'acquérir 5000 engins de génie civil.
c'est une première depuis que la République démocratique est république. C'est une première que nous, les structures qui exercent dans le secteur des infrastructures routières, nous puissions acquérir un grand nombre de matériel. Et cela va permettre d'augmenter et de booster davantage notre capacité d'intervention pour répondre à la vision du chef de l'État.